continuer à suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie publique. Alors, la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons expliqué la dernière fois qu'elle se déroule environ sur 2 années et demie. On parle de 3 ans, la manière de compter des Hébreux, comme les 3 jours passés dans le tombeau pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort le premier, il est ressuscité le 3e jour. 3 ans, c'est un peu moins de 3 ans en réalité. On n'a pas une chronologie très exacte des fêtes. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de survoler l'Évangile et de considérer certains aspects en particulier. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ a appelé et formé ses apôtres et ses disciples. On voit dans les 4 évangiles que notre Seigneur Jésus-Christ était très suivi. On voit même notre Seigneur Jésus-Christ multiplier les pains et les poissons pour des foules de 4000 hommes, 5000 hommes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ était très écouté, très apprécié. Comment cela s'est-il fait depuis le moment de son baptême et de la tentation au désert, les 40 jours qu'il a passés au désert? Ensuite, il s'est manifesté au monde, il a recruté des disciples. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, écoutons tout simplement l'évangile de Saint Jean. Après avoir rapporté le ministère de Saint Jean-Baptiste, Saint Jean s'intéresse à l'appel des tout premiers disciples. Notre Seigneur Jésus-Christ est encore en Judée. Après les 40 jours dans le désert, il retourne vers le Jourdain, pas très loin de l'endroit où Jean baptisait. Et là, Jean le voit passer, il le désigne. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. Et ses disciples, les disciples de Jean, entendent. Et parmi les 2 premiers disciples de Jean qui vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ, les 2 premiers sont justement des hommes de Galilée, de la même région, originaires de la même région que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont André et Jean, justement, l'évangéliste, l'apôtre. C'est au chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean. Le lendemain encore, donc cela fait suite aux différentes manifestations de Saint Jean-Baptiste, aux différents témoignages de Jean-Baptiste à l'égard de notre Seigneur. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. Donc on est par une belle après-midi de printemps où notre Seigneur Jésus-Christ se promène auprès du Jourdain, près de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste le désigne et ses 2 apôtres, donc l'un s'appelait André, l'autre Jean. L'évangéliste ne donne pas encore leur nom mais on le devinera plus tard. Ils vont vers lui, ils le suivent. Notre Seigneur Jésus-Christ feint de les rencontrer. Bien sûr, dans sa science divine, il savait qu'il était suivi. Il se retourne vers eux. « Que cherchez-vous » Et il demande simplement où il habite. « Venez et vous verrez ». Et donc ils vinrent. Alors, que virent-ils? Comment ont-ils rencontré notre Seigneur Jésus-Christ? Où vivait notre Seigneur Jésus-Christ? Lui qui venait de sortir du désert, l'évangéliste ne le décrit pas. Mais André, l'un de ses 2 disciples, le frère de Simon-Pierre, Saint Jean annonce par avance qu'il s'agit du grand frère de celui qui deviendra le chef des apôtres. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Et voilà comment André appelle son frère, Simon, qui devient à son tour disciple de Jésus. Et Saint Jean nous révèle par là même aussi que le frère de Jean, Jacques, le grand frère de Jean, devient aussi disciple de notre Seigneur Jésus-Christ à son tour. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée.
il trouva Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth, que peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois ». La même réponse que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait la veille à André et Jean. « Venez et voyez ». Alors qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a montré ? Qu'il n'avait pas de maison, de demeure stable, en tout cas à ce moment-là, que l'endroit où il demeurait, c'était un endroit de prière. Il leur a révélé, pas encore, non, certainement pas les secrets de son cœur, mais déjà il les a initiés à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu. Déjà il leur a montré, il leur a révélé qu'il est lui-même le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui vient pour sauver le monde. Et donc ces 6 hommes, puisque maintenant ils sont 6, André, Jean, Simon, le frère d'André, Jacques, le frère de Jean, Philippe, un ami de André et Simon, puisqu'ils sont du même village de Bethsaïde en Galilée, et puis Nathanaël qu'on identifie à l'apôtre Saint Barthélemy. Et là, cette rencontre de Jésus avec Nathanaël prend une tournure vraiment très, très forte, puisque notre Seigneur Jésus-Christ le provoque. Nathanaël lui-même est dans la provocation de Nazareth, mais que peut-il sortir de bon ? Nous sommes de Bethsaïde. Nazareth, c'est le village là-bas, c'est même pas au bord du lac de Galilée, c'est que peut-il sortir de bon ? Quelle était la réputation des habitants de Nazareth ? On ne sait pas, mais on verra plus tard, dans une prochaine vidéo, comment les habitants de Nazareth ont reçu notre Seigneur Jésus-Christ de manière vraiment courtoise, puisqu'ils voulaient le précipiter et le faire mourir, le précipiter depuis une falaise. Alors, quelle était la réputation des habitants de Nazareth ? Certainement pas très bonne, et Nathanaël, il est dans la provocation, il dit « Mais que peut-il sortir de bon ?» « Eh bien, viens et vois, lui dit Philippe. » Et donc, ils sont venus. Ils ont rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ adresse le premier la parole à Nathanaël. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà comment ces 6 hommes sont devenus les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ a répondu à Nathanaël lorsque tu étais sous le figuier et que tu t'interrogeais sur les Nazaréens, les habitants de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de ce village-là ? Eh bien, je savais, je t'observais, j'ai compris. Et j'apprécie ta franchise, ton honnêteté, l'entièreté de ton caractère, et je t'invite à me suivre. Et donc, ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ vers la Galilée. Nous raconterons dans une prochaine vidéo la première prédication de notre Seigneur Jésus-Christ en Galilée, à Nazareth, puis à Capharnaüm. Nous raconterons aussi les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, les premiers miracles qu'il accomplit en Galilée, à Capharnaüm, l'expulsion d'un démon impur, la guérison de la belle-mère de Simon, les nombreuses guérisons le soir aussi, le soir du sabbat, la pêche miraculeuse, tout ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. J'en viens précisément à un miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour ses disciples, la pêche miraculeuse. Un miracle qui, pour ces hommes, est absolument éclatant. Ce sont des Juifs pieux de Galilée, ils sont devenus disciples de Saint Jean-Baptiste, ils sont venus pour une retraite chez Saint Jean, ils rentrent en Galilée, ils reprennent leurs activités. Ce sont des gens mariés pour la plupart, ils ont femmes et enfants, ils ont un métier, en l'occurrence leur métier c'est d'être pêcheurs. Sur le lac de Génézareth. Ils ont des barques, ils ont des filets, et semble-t-il, entre ces 6 hommes, 4 hommes, André et son frère Simon, Jacques et son frère Jean, il y a une association.
de business, on peut dire. De toute évidence, il semblerait que Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée, étaient propriétaires des barques, tandis que André et Simon étaient propriétaires des filets. Une barque, un filet, à l'époque, ça valait quand même des fortunes, c'était à peu près le même prix d'ailleurs, et donc il fallait investir pour acheter un filet ou pour acheter une barque, et donc les deux familles s'étaient associées pour pratiquer le business de la pêche. Et ce matin-là, ils reviennent au rivage, sur le rivage du lac, et ils n'ont rien pris ou presque rien. Effectivement, c'est la nuit que les pêcheurs arrivent à prendre plus de poissons, parce qu'ils arrivent à faire un peu de lumière sur la barque. Les poissons sont attirés par la lumière et donc ils se font prendre dans les filets. Malheureusement, cette nuit-là, ils n'avaient rien pris. Notre Seigneur Jésus-Christ se présente à eux le matin sur le rivage et il leur dit « Reprenons le large et jetez vos filets et là, vous allez voir, vous allez prendre des poissons. » Incrédules, les apôtres, les disciples, le font quand même, ils jettent leurs filets et là, ils ramassent une quantité incroyable de poissons à tel point qu'ils sont obligés d'appeler d'autres associés dans une autre barque qui viennent pour les aider. Ils ramassent 2 filets entiers qu'ils mettent sur la barque. Les barques sont sur le point de chavirer à cause du poids des poissons. Ils reviennent sur la rive et Saint-Pierre, Simon-Pierre, est vraiment bluffé. Il n'en croit pas ses yeux. C'est vraiment évident que c'est un miracle. Il n'y a pas d'explication naturelle à ce qu'il vient de se passer. Et il le sait puisqu'il est du métier. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras, lui dit Jésus. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Voilà comment André, Jean, Jacques, Simon, Philippe et Nathanaël, pour ceux que nous connaissons jusqu'à présent, sont devenus disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont abandonné leur business, leur filet, leur barque, qui était toute leur vie, qui était leur moyen de subsistance, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec une grande confiance, une confiance presque aveugle dans la puissance de Dieu. L'Évangile nous mentionne encore d'autres, il ne mentionne pas l'appel de chacun des 12 apôtres, ni des 72 disciples, mais il en mentionne quand même quelques-uns. Mentionnons bien sûr en particulier Saint Matthieu, qui avait 2 noms, Matthieu, Lévi. Par discrétion, Saint Luc utilise le nom de Lévi pour ne pas révéler le nom de son condisciple, de l'apôtre Matthieu. Mais Matthieu, dans son évangile, lui, il ne se cache pas. Il s'appelle par son propre nom le mieux connu, Matthieu. Matthieu était publicain. Et voilà pourquoi Luc est discret sur son nom, parce que les publicains avaient une très mauvaise réputation, comme nous l'avons déjà expliqué. C'était des péagers, des collecteurs de créances, des collecteurs de taxes, et ils se faisaient payer pour le service, un peu trop grassement parfois, et donc ils avaient une mauvaise réputation. Et pourtant, Saint Matthieu va suivre notre Seigneur Jésus-Christ aussi immédiatement. Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » La vocation de Matthieu est vraiment spectaculaire. Cette simplicité, quelle prestance chez notre Seigneur Jésus-Christ, quelle autorité pour que Matthieu le suive comme ça immédiatement. On pourrait dire la même chose, bien sûr, des 6 autres premiers disciples. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a réussi à les convaincre par une simple parole de le suivre. Et cet appel de saint Matthieu est l'occasion d'une autre révélation,
celle que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui se croient déjà saints, comme les docteurs de la loi ou les Sadducéens, qui par leur simple titre de descendants d'Abraham se croyaient déjà sauvés. Il est venu pour les malades, pour les pécheurs, pour nous autres, nous qui craignons de ne pas être sauvés. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous, et nous nous identifions volontiers avec ces publicains et ces pécheurs avec lesquels notre Seigneur Jésus-Christ partage la nourriture. Un peu plus tard dans l'Évangile, nous sommes déjà presque dans la 3e année de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la 2e année en tout cas, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ déjà s'avance vers Jérusalem, d'autres vocations ont lieu. Saint Luc nous en mentionne 3 dans son chapitre 9. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi ». L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer les morts, et toi, pars, annonce le règne de Dieu. » Un autre lui dit encore « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Dans ces 3 appels, on reconnaît les 3 vœux de religion, ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Celui qui veut être digne d'être un disciple du Christ, il doit renoncer à lui-même et embrasser l'obéissance, la chasteté, la pauvreté. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête, la pauvreté. Laisse les morts enterrer les morts, c'est dur, ces paroles, mais sois capable de renoncer aux affections terrestres pour être digne du royaume de Dieu. Voilà le conseil de chasteté. Et le 3e, faire l'adieu aux gens de sa maison. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est vraiment la vertu d'obéissance. On a choisi de soumettre toute sa volonté et d'embrasser la cause du royaume de Dieu. Ce sont des conseils évangéliques auxquels les religieux s'obligent par les vœux de religion, qui sont donc non pas nécessaires, mais une plus-value pour conquérir le royaume du ciel et pour participer à l'œuvre du salut dans le royaume de Dieu. Voilà ces différentes vocations par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a attiré ses disciples. On sait qu'il en a attiré beaucoup, puisque à un moment, on verra notre Seigneur Jésus-Christ envoyer 2 à 2 ses 72 disciples en mission dans les divers villages de Galilée. Et puis viendra le moment où, parmi tous ces disciples, notre Seigneur Jésus-Christ choisira 12 hommes qu'il désignera comme ses apôtres. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, c'est-à-dire envoyés. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, ou Képhas en grec. André, son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Voilà les 12 apôtres. On reconnaît les 6 premiers, qui furent les 6 premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Les autres ne nous ont pas encore été présentés. Le dernier, évidemment, il est présenté par l'imposture qu'il commettra plus tard de trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis entre les deux, on voit des hommes juifs, dont un zélote, Matthieu, qui était publicain. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ a choisi un panel d'hommes du peuple, des bons juifs pieux, mais de divers horizons. Et il vient les rassembler, les élever vers cette vision du royaume de Dieu pour leur demander d'être des envoyés, des apôtres du royaume de Dieu, pour le construire avec lui. Il serait injuste de terminer ce chapitre sur la constitution du collège apostolique sans mentionner les saintes femmes. C'est l'évangéliste Saint Luc qui nous les mentionne avec beaucoup de délicatesse. On dit que l'évangile de Luc, c'est l'évangile des femmes, et de fait, il a reçu beaucoup de la très sainte Vierge Marie, mais c'est lui aussi qui mentionne la présence des saintes femmes, par exemple, durant le portement de croix et au calvaire.
et puis en l'occurrence les saintes femmes qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ dans ses diverses pérégrinations en Galilée et en Judée. Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que les femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Voilà, Saint Luc nous en cite quelques-unes. Marie-Madeleine, qui est aussi assimilée, au moins dans la liturgie latine, romaine, à Marie de Béthanie et à la pécheresse convertie, qui apparaît d'ailleurs dans le chapitre juste précédent de Saint Luc. Elle était originaire du village de Magdala. On pense qu'effectivement, il y avait plusieurs femmes. Il y avait la pécheresse convertie. Il y avait cette Marie de Magdala qui suivait notre Seigneur Jésus-Christ parmi les saintes femmes. Et puis il y avait Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marthe. Très probablement, c'était 3 femmes différentes, mais la liturgie latine les honore toutes les 3 comme si c'était une seule et même personne. On voit aussi parmi les saintes femmes l'épouse d'un intendant d'Hérode, donc il y a aussi des Hérodiens dans l'entourage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très intéressant de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ses disciples et son entourage de tous les horizons, pour les rassembler et les élever vers l'idéal du royaume de Dieu. Alors, quel était le rôle de ces braves dames dans le collège, autour du collège apostolique ? Eh bien, on verra notre Seigneur Jésus-Christ, on va le voir tout de suite d'ailleurs, qui envoie ses apôtres en mission, qui envoie ses disciples en mission, aller dans les villages, et on les voit ensuite revenir, rendre compte à notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'ils ont chassé les démons, qu'ils ont préparé la venue du Messie. Ils reviennent pleins de joie. Alors forcément, il fallait une intendance dans tout cela. Donc il y avait Judas, qui était en charge des finances, de la bourse, et on sait que malheureusement ça se terminera mal. Et puis il y avait toutes ces braves dames qui se sont attachées à notre Seigneur Jésus-Christ par reconnaissance, et qui aussi participaient à leur manière aux différents besoins, même matériels, de tout ce petit monde, les 12 apôtres, les 72 disciples. Voilà, les saintes femmes étaient là pour assister notre Seigneur Jésus-Christ et son entourage, et elles seront fidèles jusqu'au pied de la croix, bien plus que les hommes d'ailleurs, puisque les apôtres, on les verra tous s'enfuir. C'est vraiment tout à leur honneur et à leur dignité. Alors venons-en justement, quelle mission notre Seigneur Jésus-Christ confie à ses apôtres ? On voit dans la première année les premiers mois, disons, de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, il constitue d'abord un collège, il rassemble des hommes autour de lui et ils sont attirés par la sagesse de sa doctrine, l'intelligence de ses enseignements et la puissance de ses miracles. Et puis dans le cours de la 2e année, on voit que les choses s'organisent et on voit notre Seigneur Jésus-Christ envoyer ses disciples par groupe de 2 dans les différents villages, et lui-même il avait un calendrier, il avait fait une carte, il a dit tel jour j'irai dans tel village, ensuite j'irai dans tel village, donc vous, 2 par 2, vous prenez pas de besace, vous prenez pas de bagages, vous allez au village, on vous recevra, tout ouvrier mérite son salaire, allez-y, annoncez le royaume de Dieu, préparez ma venue et je viendrai tel jour dans tel village. Et il y avait tout un calendrier avec une carte géographique, tout était bien organisé, bien ficelé. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ arrivait au jour convenu dans le village. Il rencontrait le chef de la synagogue, qui était souvent le chef du village, bien souvent. Il y avait une forme de réception protocolaire dans le village, qui se passait plus ou moins bien selon les dispositions du chef de village. On voit par exemple dans le chapitre 7 de Saint Luc que Simon, le pharisien, chef de village, n'était pas particulièrement bien disposé à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ et se scandalisait de voir cette femme, que tout le monde connaissait dans le village comme une pécheresse, venir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et pensant en lui-même, si Jésus était un prophète, il saurait qui est ce genre de femme. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à lui en lui disant « Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui est beaucoup pardonné ». C'est un magnifique passage de l'Évangile, bien sûr, et qui va changer d'ailleurs très certainement la disposition de Simon, le chef de village. Alors notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses apôtres en mission. Nous sommes au chapitre 9 de l'Évangile de Saint Luc. Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons.
Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Ce qui va être très touchant, c'est le retour des apôtres de cette mission vers laquelle notre Seigneur Jésus-Christ les a envoyés. Notre Seigneur Jésus-Christ les reçoit paternellement et ils reviennent avec joie. Ils sont épuisés, ils sont exténués, fatigués. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Et oui, plus ils enseignaient, plus ils étaient sollicités, et voilà, jusqu'où c'est allé, on ne sait pas, mais là, l'évangile de saint Marc nous laisse entendre que les apôtres venaient, puis repartaient, ils étaient appelés, ils n'avaient même pas le temps de manger ou de dormir. À un moment, notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit « Allez, on va à l'écart, on va faire une petite retraite au désert, on va être entre nous, on va se reposer dans la prière et dans le calme et dans la paix. » Saint Luc aussi nous décrit ce retour des disciples lorsque notre Seigneur Jésus-Christ avait envoyé les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Notre Seigneur Jésus-Christ donc, nous indique le vrai motif de la joie. Oui, nous défaisons l'empire de Satan, mais nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est le royaume de Dieu qui s'établit dans les âmes, qui s'établit ici-bas sur terre, dès maintenant sur les âmes. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ va éprouver un sentiment de joie intense, et il va le manifester. Le Saint-Esprit est toujours présent à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien sûr, il s'agit d'une joie divine, mais Saint Luc nous décrit cette émotion de notre Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de délicatesse. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et saint Matthieu ajoute « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Et c'est dans cette joie que notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à le suivre. Il invite ses disciples à le suivre encore davantage, eux qui se sont déjà dévoués pour toutes ces missions vers lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ les a envoyés, qui se sont pris au jeu et qui en demandent encore et qui n'ont même pas le temps de se reposer. Notre Seigneur Jésus-Christ les console, les soulage, les encourage en leur révélant combien son joug est léger et son fardeau doux, combien son Père est bon, de révéler ces choses merveilleuses aux tout-petits alors qu'il l'a caché aux puissants et aux orgueilleux. La beauté
la tendresse du cœur de Dieu se révèle à nous. C'est la première fois dans l'Évangile qu'on a une telle joie qui éclate dans le cœur même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un passage absolument magnifique. Partageons cette joie et cet enthousiasme de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Enfin, il faut mentionner aussi parmi les grandes joies de notre Seigneur Jésus-Christ la confession de Saint Pierre. C'est aussi dans une de ces nombreuses retraites qui ont lieu tout au cours de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'éloigne des régions de Galilée et de Judée pour aller un peu à l'écart, en l'occurrence dans les territoires du tétrarque Philippe, dans la ville de Césarée, dans la région en tout cas. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ forme ses apôtres, il les prépare à leur ministère apostolique plus tard. Et en quelque sorte, il leur pose des questions de catéchisme. Est-ce qu'ils ont bien compris les mystères du royaume de Dieu ? Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples « Au dire de ces gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda « Et vous, qui dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Par ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ se réjouit de cette profession de foi que Saint Pierre vient de prononcer. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il proclame la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, comme le révèle notre Seigneur, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une invention de son imagination. Il a reçu ça du Père, par une inspiration spéciale du Saint-Esprit dans son âme. Il a compris le mystère de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est lui que notre Seigneur Jésus-Christ désigne cette fois pour être la tête du collège apostolique, pour être le premier des apôtres, bien qu'il soit le plus jeune frère d'André. C'est lui, à cause de son impétuosité, à cause de son caractère, à cause tout simplement d'un choix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sera le premier chef. Ce n'est pas un chef parfait, hein ? Non, quand on voit la vie des apôtres dans les évangiles et dans les actes des apôtres, on voit aussi leurs imperfections. Les évangélistes ne font pas de cadeaux aux apôtres. Et tant mieux, parce qu'on arrive à s'identifier à eux. Ils ont des défauts comme nous. On n'est pas dans les récits hagiographiques où les saints sont parfaits depuis leur naissance. Non, ce sont des vrais hommes. Ils ont des défauts comme nous. Et Saint Pierre, on le verra, on va le voir même tout de suite, après ce passage, aura aussi des imperfections. Il ne comprendra pas tout de suite toute la subtilité, toute la beauté du royaume de Dieu. Et pourtant, c'est lui que notre Seigneur Jésus-Christ désigne comme chef des apôtres. Il lui fait cette promesse. Tu es Pierre, Képhas en grec. Tu es Képhas, et sur cette Képhas, je bâtirai mon Église. Et il y a bien sûr un jeu de mots qui est reproduit en français. On ne peut pas faire ce jeu de mots dans toutes les langues, dans toutes les traductions aussi. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En tout cas, le mot grec à l'origine, c'est bien le même dans le nom qui est donné à Simon et la pierre sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va bâtir son Église. Donc voilà, le premier pape est désigné, les apôtres seront les premiers évêques et leurs successeurs jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le pape et les évêques qui sont les successeurs de Saint Pierre et des apôtres. Il faut continuer dans la formation des apôtres. Dans l'Évangile, on voit aussi comment notre Seigneur Jésus-Christ les met à l'épreuve. La première épreuve vraiment significative dans laquelle ils vont se trouver, c'est au chapitre 6 de Saint Jean, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ après avoir fait une multiplication des pains, il va prononcer un discours sur le pain de vie.
Dans la chronologie de saint Marc, notre Seigneur a envoyé les 12 en mission, comme nous l'avons déjà vu. À leur retour, il les invite à se reposer. Ils partent en barque, mais les foules veulent le suivre. Et les foules le suivent, c'est l'occasion du miracle de la multiplication des pains. Et selon saint Jean, les foules continuent encore à courir après notre Seigneur Jésus-Christ, bien que notre Seigneur Jésus-Christ essaye d'aller de l'autre côté du lac pour essayer de leur échapper. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur adresse ce reproche à ces foules qui le cherchent. « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Alors, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Et alors notre Seigneur Jésus-Christ prononce un long discours qu'on appelle le discours du pain de vie, où il promet de donner sa chair à manger et son sang à boire. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'explique pas comment il donnera sa chair à manger et son sang à boire. Les disciples sont étonnés, ils sont même, et on les comprend, quelque part dégoûtés, mais ces paroles ne veulent rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette abomination de manger de la chair humaine et du boire du sang humain? Et notre Seigneur Jésus-Christ ne cherche pas encore à dissiper le malentendu. Les paroles seront expliquées bien sûr le soir du jeudi saint lorsqu'il instituera la Sainte Eucharistie avec le pain et le vin. Mais pour l'heure, ces paroles inspirent et provoquent de l'indignation. Alors, beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si ce n'est pas donné par le Père. » Notre Seigneur Jésus-Christ affirme l'autorité de sa parole. Il demande à ses disciples de le croire comme ils l'ont toujours cru jusqu'à présent. Ils ne comprennent pas sa parole aujourd'hui. Ce n'est plus le même discours de sagesse, en tout cas en apparence, comme ceux qu'ils avaient entendus sur les bords du lac de Génézareth ou à d'autres endroits de sa prédication. Cette parole, ils la trouvent rude, scandaleuse. Et beaucoup de disciples quittèrent notre Seigneur à ce moment-là. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Magnifique réponse de Saint Pierre, un véritable acte de foi. Oui, nous ne comprenons pas pour le moment, mais nous avons confiance. C'est vous, Seigneur, qui avez les paroles du royaume de Dieu. C'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. Alors oui, on ne comprend pas, mais on continue à vous suivre. On comprendra plus tard, vous nous l'expliquerez. On le sait. Très bel acte. Mais malheureusement, cela a créé un schisme parmi les disciples, mais un schisme, une séparation qui était voulue par notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment pour éprouver et ne garder que ceux qui étaient convaincus par la sagesse de sa doctrine, même si cette sagesse disparaissait un moment derrière des paroles qui semblaient scandaleuses. Notre Seigneur Jésus-Christ mettra aussi ses apôtres à l'épreuve lorsque, à 3 occasions successives, il annoncera sa passion. Dans Saint Luc, l'évangile de Saint Luc est tout dirigé vers cette ascension vers Jérusalem au chapitre 9, verset 51. C'est vraiment un tournant dans l'évangile de Saint Luc. Notre Seigneur Jésus-Christ prend la décision d'aller vers Jérusalem. Comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Et
dans cette ascension, qui ne va pas être un voyage directement vers Jérusalem, mais notre Seigneur Jésus-Christ va s'arrêter, il va même voyager dans différentes contrées. Mais dans l'évangile de Saint Luc, c'est toujours dans le but d'aller finalement à Jérusalem pour offrir son sacrifice. Et il va annoncer 3 fois à ses apôtres son intention de ce qui va se passer en réalité, qu'il va être arrêté, crucifié, mis à mort et qu'il ressuscitera. Et c'est bien, les 3 évangélistes synoptiques nous rapportent vraiment ces 3 passages dans lesquels notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa passion. Et l'heure est grave, évidemment, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa passion, et 3 fois les apôtres ne comprendront pas. Ils seront à côté de la plaque, ils vont même faire des réflexions qui seront incongrues, qui sont complètement déplacées, en dehors vraiment de l'idéal que notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ se place d'aller offrir son sacrifice. Écoutons la première des annonces de la Passion, c'est au chapitre 16 de saint Matthieu. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Première annonce que saint Pierre ne comprend pas. Il prend même le soin de venir à part voir notre Seigneur Jésus-Christ. Cette annonce de la Passion prend place dans l'évangile de saint Matthieu juste après la confession de saint Pierre, lorsqu'il a dit cette parole admirable, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et que notre Seigneur Jésus-Christ lui a fait cette promesse, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Jésus annonce sa passion, saint Pierre ne comprend pas, il prend Jésus à part en disant « Seigneur, cela ne t'arrivera pas », et il se prend dans la figure une réponse sévère de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, « Passe derrière moi, Satan, va des rétro, Satanas ». La même réponse, on avait vu la dernière fois, que Jésus avait fait au diable lors de la tentation dans le désert. Un peu plus tard, ils sont toujours en Galilée, nous sommes au chapitre 17 de saint Matthieu, Jésus va faire une 2e annonce. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Et là aussi, juste après ce passage, ils sont encore en Galilée. Notre Seigneur, pour la 2e fois, leur annonce sa passion. Et les disciples ne vont pas comprendre. Le voyage se continue, ils arrivent en Samarie, ils traversent la Samarie, ce qui était osé, nous avons déjà expliqué pourquoi. À cause de cette inimitié entre les Juifs et les Samaritains, il était difficile pour les Juifs de traverser la région de Samarie. Et notre Seigneur Jésus-Christ envoie devant lui, comme il en avait l'habitude, des messagers pour aller rencontrer dans un village samaritain les chefs du village et organiser l'hébergement de la troupe apostolique. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Voilà. Ils n'ont toujours pas compris le sens du royaume de Dieu. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils ont un surnom dans l'Évangile, on les appelle les fils du tonnerre. Est-ce qu'il s'agit de leur père, qui était un homme à poigne, ou de leur mère, on va voir, qui est une femme très audacieuse aussi. En tout cas, c'était une famille où il y avait du caractère. Et de fait, on le voit, parce que Jacques et Jean réagissent. « Seigneur, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour qu'il tombe sur ces habitants qui ne veulent pas nous recevoir. » Le Seigneur Jésus-Christ les réprimande. Non, ce n'est pas du tout le sens du royaume de Dieu, vous n'avez pas compris. Nous allons à Jérusalem pour le sacrifice, le Fils de l'homme sera traduit aux mains des méchants, etc. Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa passion, les disciples ne comprennent pas et ils font une mauvaise réponse. Et 3e annonce de la passion, encore une fois, les disciples vont mal la comprendre. Nous sommes au chapitre 20 de saint Matthieu cette fois.
Montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Notez bien que notre Seigneur Jésus-Christ décrit toujours de mieux en mieux les supplices qui l'attendent, l'injustice de l'arrestation, de la condamnation et des supplices, mais à chaque fois, il annonce aussi sa résurrection. Et lorsqu'il sera ressuscité, il rappellera cela à la mémoire des apôtres. « Souvenez-vous, je vous l'avais annoncé. » 3 fois, il annonce sa passion et sa résurrection. Et malheureusement, les disciples, encore une fois, ne comprennent pas, puisque très rapidement, après cette 3e annonce, il y a un passage très audacieux, encore une fois, des apôtres Jacques et Jean. Saint Marc nous le rapporte comme s'ils étaient venus d'eux-mêmes faire cette demande. Saint Matthieu, ou Saint Luc, je ne sais plus exactement, c'est pas très grave, rapporte comme si c'était leur mère qui, en leur nom, était venue faire cette demande à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons l'évangile de Saint Marc. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Saint Luc dit : « Cela appartient à mon Père qui est dans les cieux. » Quelle demande audacieuse qui montre d'abord que Saint Jacques et Saint Jean n'ont pas encore compris la nature du royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume humain, ce n'est pas un royaume terrestre, ce n'est pas un royaume politique. Et il n'y a pas de gens qui siègent à droite ou à gauche. Il s'agit du royaume du ciel. Et là, c'est le bon Dieu qui donne les places. Et pour y accéder, il faut boire la coupe que Jésus va boire et être baptisé du baptême du bain dans lequel il va être plongé. Par ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ désigne sa passion et indirectement aussi les sacrements de baptême et d'Eucharistie par lesquels nous sommes assimilés à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, c'est la vie du chrétien de passer aussi par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour réaliser les fruits des sacrements de baptême et d'Eucharistie. Donc oui, ça, Jésus peut leur promettre que oui, ils boiront cette coupe et ils seront baptisés de ce baptême. C'est un baptême de sang, c'est une coupe de sang, c'est un sacrifice. Et ils seront associés au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on sait que les 12 apôtres subiront le martyre, même si par miracle Saint Jean n'est pas mort de ce martyre, il a survécu et il est finalement mort de vieillesse, il a quand même subi le martyre. Notre Seigneur Jésus-Christ, ça le leur promet, il leur annonce. Mais il leur fait bien comprendre que le royaume qu'il est venu établir, ce n'est pas un royaume terrestre ou politique, c'est un royaume spirituel et religieux. Voilà, mes bien chers amis, ces quelques considérations sur les apôtres et les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons survolé dans l'Évangile un peu tout ce qui concerne la formation et les épreuves des disciples et des apôtres, avant bien sûr la grande épreuve de la Passion. Nous nous retrouverons très bientôt pour une autre page d'évangile sur les débuts du ministère apostolique de notre Seigneur Jésus-Christ en Galilée. Je vous laisse à votre prière et à votre méditation de l'évangile. À très bientôt.